Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la place des animaux en psychogénéalogie. Donc ils peuvent être révélateurs de dynamiques familiales, ils peuvent refléter certains comportements ou émotions non exprimées dans la famille. Par exemple, un chien très anxieux ou agressif dans une famille peut symboliser la peur ou la violence non résolue chez certains membres, puisque souvent les émotions des maîtres se reflètent sur celles des animaux. On peut aussi voir chez les animaux au niveau du regard. Souvent, les animaux ont le même regard que le maître. Ou des fois, il y a des émotions enfouies chez le maître qui se révèlent chez les animaux. Par exemple, un maître qui aurait une colère ou une tristesse sous-jacente peut se refléter chez l'animal sans qu'on le voie chez la personne. Ils peuvent servir de miroir pour la personne, révélant des loyautés ou des secrets familiaux. Ils peuvent être également transmetteurs de loyauté familiale. Certains animaux peuvent reproduire des traits ou des comportements des ancêtres, comme le caractère ou les maladies. Par exemple, on voit de plus en plus d'animaux qui développent des cancers. Donc ça peut être des émotions qui ne sont pas exprimées chez les compagnons, les maîtres des animaux. Et l'animal va les exprimer parce que lui, il est plus à même de ressentir et d'exprimer ses émotions. Également, prendre soin d'un animal peut être une manière inconsciente de réparer un traumatisme ou honorer un ancêtre. Parce que quand on s'occupe d'un animal, on y met tout son cœur. Le problème entre êtres humains, c'est qu'on est souvent bloqué par l'expression des émotions. Même en famille, souvent, on n'exprime pas les émotions telles qu'on voudrait, qu'elles soient positives ou négatives. Et avec un animal, on peut exprimer ses émotions beaucoup plus facilement, puisque lui les exprime. Donc on ressent et on exprime à notre tour les émotions. Alors, en thérapie, on peut avoir quelques pistes avec les animaux. Donc, ils représentent un espace pour explorer les émotions familiales, justement, toute la palette d'émotions qu'exprime l'animal. On peut y réfléchir au niveau de ses propres émotions, mais également au niveau du transgénérationnel. Qui avait telles émotions dans la famille? Également dans les rêves et dans les récits familiaux. Donc, il peut y avoir des symboliques. Par exemple, pour le chien, en positif, il représente la loyauté, la protection, l'attachement, et en négatif, l'agressivité ou l'anxiété. Le chat, l'autonomie, l'indépendance ou la liberté, et aussi l'agressivité en négatif. Par exemple, pour les poissons rouges, la stabilité, la sérénité et le confinement en négatif. Également pour les personnes qui ont des ancêtres qui se sont occupés d'animaux, notamment beaucoup de nos ancêtres en France ont été cultivateurs, éleveurs. Ce serait intéressant de voir quels animaux vos ancêtres ont élevé, de façon à essayer de trouver la symbolique. Est-ce que c'était tout le temps les mêmes animaux qui s'occupaient dans les deux lignées, ou alors est-ce qu'il y avait des animaux en particulier? Et sinon, s'ils avaient aussi des animaux de compagnie, comment ils les traitaient? Puisque en fonction de comment les animaux étaient traités, on peut imaginer que les enfants étaient plus ou moins traités de la même manière. Donc voilà, donc pour toutes ces pistes au niveau de la place des animaux dans le transgénérationnel. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.